Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot sur cette crise sanitaire, le déconfinement. La sortie, en fait, la stratégie de la région a été triple. D'abord, une stratégie de résistance et de solidarité. Ensuite, à partir de maintenant, une stratégie de résilience. Et puis, une stratégie de rebond sur notamment le volet économique. Là, la résistance, c'est les plans d'aide gigantesques que nous avons montés avec l'État pour venir en secours de la trésorerie des entreprises, soit en prêt, avec des prêts très bonifiés, des échéances reportées, à la fois pour les très petites structures, les commerçants, les artisans dans les villes, avec un dispositif spécial que nous avons monté avec la Caisse des dépôts et les intercommunalités, les EPCI, qui est opéré par les plateformes d'initiative locale. Un autre plan qui est de travailler avec les banques de 100 millions d'euros pour accompagner les entreprises dans leur redémarrage, dans leur projet de résistance à cette crise totale. Un fonds pour les associations aussi qui est important, de 5 millions d'euros pour aider aux fonds propres des associations, les aider même si elles n'ont pas fait les actions qu'elles fomentaient, qu'elles préparaient, avec des retours des spectateurs, par exemple, pour les activités culturelles. Donc on a essayé d'être le plus large possible, y compris avec un fonds un peu voiture-balai pour des entreprises comme les entreprises du patrimoine vivant, avec des subventions jusqu'à 50 salariés, et puis des prêts pouvant aller jusqu'à 500 000 euros des entreprises qui ont entre 50 à 250 salariés. Donc on s'est bien préoccupé des plus petites entreprises, des PME et des entreprises moyennes jusqu'à 250 salariés. Donc nous sommes dans la phase de résistance, avec aussi la création de centrales d'achat pour les collectivités, pour les entreprises, plateforme de marché avec Cdiscount, où les entreprises peuvent acheter leur tenue de protection. L'AMPA, qui est une structure régionale d'achat pour les petites collectivités. Nous avons acheté 10 millions de masques, 10 millions de masques, pour les EHPAD, pour les services d'aide à domicile, etc. Donc il y a eu des actions de solidarité et de résistance importantes. Nous sommes maintenant dans la partie où cette partie résistance continue, notamment en direction des entreprises. Je pense notamment au tourisme, à la restauration, à l'hôtellerie. Et puis nous allons passer dans une phase de résilience. Résilience parce qu'il faut qu'on permette, par exemple, aux étudiants qui restent dans les cités universitaires, il y en a plus de 6 000, de manger, tout simplement. Nous sommes en train de réfléchir aussi à un fonds en direction des plus précaires, avec les départements, avec les intercommunalités. Nous avons utilisé cette phase pour travailler d'une manière très étroite avec les autres niveaux de collectivités locales, avec l'État bien entendu, mais aussi avec les autres niveaux de collectivités locales en fonction de leurs compétences. Nous avons lancé des appels à manifestation d'intérêt Covid pour analyser par exemple l'état des eaux, des eaux grises, des EHPAD, des hôpitaux, essayer de pouvoir détecter la présence de Covid dans ces institutions. Nous sommes en train de voir comment accompagner socialement, psychologiquement. Nous sommes en train de dépouiller l'appel à manifestation d'intérêt. Je crois qu'on a eu plus de 350 propositions dans ce domaine-là, qui peuvent concerner les médicaments, qui peuvent concerner le suivi des populations. Et puis nous entrons dans une phase rebond, redémarrage, relocalisation, qui est une phase qui est peut-être plus compliquée, mais qui est extrêmement stimulante. Comment je réacquiers les compétences sur les bases de médicaments. Vous savez qu'elles sont parties en Chine, avec parfois des problèmes de prix, des problèmes de qualité. Donc il y a des discussions à avoir avec l'assurance maladie sur le montant des remboursements. Mais il y a aussi avec les grands comptes de la pharmacie et de la chimie à biosourcer.
je reste sur ma trajectoire de Néoterra, de cette réorientation de notre économie, de notre vie quotidienne, de l'agriculture, de la forêt, de l'ensemble des activités pour que l'on puisse tenir compte des risques que fait peser à la société le réchauffement climatique, de sécheresse, mais aussi d'arrivée d'espèces invasives pouvant produire des épidémies ou des maladies que l'on ne connaît pas encore, ou des maladies tropicales. Donc il y a un gros travail, un groupe de travail sur la réacquisition des compétences en matière de médicaments. Ensuite, il y a un groupe de travail sur la réacquisition de compétences et donc d'emploi derrière en matière d'électronique. Là aussi, nous importons quasiment toute l'électronique de Chine, sauf l'électronique de spécialité. Donc comment nous réapprenons aux élèves des bacs pro, des BTS, aux élèves ingénieurs, ce qu'est l'électronique de base et comment nous faisons des sauts qualitatifs avec le travail qui est fait dans les laboratoires, comment je sais réparer une carte électronique d'un four, par exemple, c'est tout bête, mais aussi de tous les objets qui nous entourent, en faisant à chaque fois des sauts technologiques qui vont bien. Et puis, il y a bien entendu le travail sur les industries existantes, sur l'économie existante. J'ai beaucoup de soucis à l'égard de l'aéronautique, 75 000 emplois, baisse des cadences d'Airbus de 30% et en même temps baisse de 60% quasiment chez les PME, les ETI qui font de la sous-traitance. Comment on diversifie ce type d'activité? Vers quels autres secteurs peut-on s'orienter? Il y a le secteur de l'énergie, notamment des énergies renouvelables, mais il y a le secteur, par exemple aussi, parce que les savoir-faire existent dans l'industrie aéronautique, sur le machinisme agricole. Comment j'invente et je réacquiers des compétences dans le matériel agricole, alors même que la transition agroécologique va nous amener à changer le matériel agricole, notamment dans la viticulture. Comment, sur la viticulture, à partir de la crise qui existe aujourd'hui, on peut accompagner ce secteur qui est plus de 50 000 emplois dans la grande région. Donc c'est tout cela qui fait partie des projets d'avenir. Ça m'inquiète parce que j'ai peur que nous nous engagions, si nous ne réagissons pas vite avec l'État, les grands groupes, les donneurs d'ordre, à une délocalisation massive. Donc il y a des défis de diversification de nos activités économiques qui peuvent concerner aussi l'instrumentation médicale. On importe quasiment toute l'instrumentation médicale. Comment je réfléchis globalement avec les acteurs à une instrumentation médicale qui, avec les chirurgiens notamment, qui franchissent une étape technologique et que les modes de production automatisés en France puissent répondre à cela. Bref, vous le voyez, on est un peu sur tous les fronts, sur le front du tourisme aussi, puisque les entreprises du tourisme peuvent accéder à l'ensemble des aides, des fonds d'urgence, que nous observons avec le GIP Littoral, comment on peut accompagner les maires sur la réouverture des plages, comment, avec une campagne de communication et un chèque vacances pour les familles les plus modestes, on fait en sorte que ces familles puissent venir consommer dans cette grande région, qui est quand même la première région touristique de France, ou quasiment la première. C'est aussi un défi un des défis que nous essayons de relever. Donc, pour résumer, un mélange à la fois de solidarité, de résistance, de résilience, mais aussi d'anticiper l'avenir et de faire en sorte que nous transformions cette crise sanitaire en chance pour notre pays, y compris sur le plan de la santé.